Comment devenir pauvre et maigri? 1. Ne te réveille jamais très tôt, dors jusqu'à 9h. Active chaque jour le forfait internet pour draguer les filles et les hommes sur Facebook, soit commenter les statuts. 2. Critique chaque jour ton président et ton gouvernement. Joue au pari-foot dès que tu as l'argent. 3. Ne suis aucune formation professionnelle. Accroche-toi à ton emploi sans créer d'autres sources de revenus car tu as un salaire à chaque fin du mois. 4. Sois la meilleure femme des séries novelas au point de maîtriser les titres de toutes les saisons et respecter les programmes. 5. Fais impressionner ton entourage en achetant des téléphones portables chers. Il ne faut surtout pas épargner et dépenser ton argent comme si tu mourais demain. 7. Ne rédige aucun projet personnel. N'entreprends rien, mais critique ceux qui entreprennent. Il faut toujours dire que ce sont les autres qui sont responsables de ta pauvreté. 8. Ne fais aucun boulot de débrouillard car ce n'est pas de ta qualité. Surtout, ne lis aucun livre de développement personnel aussi. Si vous voulez devenir riche, ne marchez pas avec des pauvres. L'entourage est primordial pour réussir dans la vie. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, je venais d'une famille où on vient d'une famille quand même assez modeste. Dans notre entourage, il y avait beaucoup de pauvres. Et la phrase qu'on avait l'habitude d'entendre toute la journée, c'était et ne pas faire comme les riches. Il ne faut pas partir chez les riches. Les riches sont méchants. Les riches sont égoïstes. Ils ne vont pas nous aider. Nous sommes là. On laisse tout à Dieu. J'avais à longueur de la journée. Je n'attendais que ces phrases-là. Et un jour, je me suis dit, ok, je vais aller expérimenter. Comme je partais souvent jouer au foot, j'ai eu la chance de rencontrer un ami. Et je suis parti chez eux. Et j'ai vu le luxe. Quand je suis rentré dans leur maison, waouh, c'était comme du paradis. Il y avait beaucoup de choses luxueuses. Waouh, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Là, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, waouh, j'ai eu un nouveau ami. Franchement, je suis allé chez G. Là, maman, j'ai eu ça pour vous en fait. Et ma mère m'a dit, il faut travailler. Il faut travailler. Et à chaque fois, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour avoir ça, il faut que je m'éloigne tout simplement de mon entourage parce que à la longueur de la journée, je n'entendais que des choses négatives. Et je me suis approché de mes amis riches. Chaque jour, je partais chez eux, je partais jouer à la PlayStation. Après, je partais pas pour le jeu parce que je détestais le jeu, mais je partais pour regarder ce qu'ils avaient. Tout ça, ça me donnait envie, ça me donnait l'inspiration, c'était comme une source de motivation pour me pousser à travailler, pour donner ça à ma famille. C'était pas pour de l'égoïsme ou dire que voilà, j'enviais trop. Non, c'était pas ça. Je partais uniquement, je regardais la famille. Il y avait beaucoup de souris, il n'y avait pas autant de guerres, il n'y avait pas autant de bagarres. Et en plus, ce qui m'a un peu impressionné, lorsque je partais chez eux, il fallait toujours être propre, bien s'habiller, aller là-bas et parler aussi français. On n'avait pas du tout droit de parler bambara. Donc du coup, j'ai bénéficié de beaucoup de choses en m'éloignant de mes amis pauvres où on ne faisait que se bagarrer chaque jour. C'est notre mère qui sort pour nous séparer chaque jour. C'est nanani, nanana. Donc du coup, j'ai changé complètement l'entourage et ça a été capital durant mon ascension en fait. Et ça m'a beaucoup aidé à évoluer. Je comprends que c'est très primordial. Et à cette époque-là, personne ne m'avait dit qu'il fallait changer d'entourage. Mais à travers mes petites analyses, je me suis dit, pour être riche, il faut penser comme les riches. Pour être riche, il faut être riche d'abord dans la tête. On ne peut pas devenir riche en pensant comme un pauvre. Parce que la pauvreté n'est pas un manque d'argent. Beaucoup disent que la pauvreté, non, c'est pas un manque, c'est un état d'esprit. On peut être fauché, tous fauché à un moment donné. C'est pour cela que je suis un mec, quand je sors, je m'habille toujours très bien. Quand il vient chez nous, tu regardes, tu dis, waouh. J'ai eu même des amis qui ont été impressionnés quand ils sont partis chez nous. Et ma façon d'habiller et puis tout ça. J'ai dit, ok, moi je suis pas là pour faire la misère. Je viens d'une famille quand même assez modeste. Je travaille pour faire sortir de ma famille de cette situation. Ne veut pas dire que je dois me laisser comme ça, faut faire petit et que les gens aient petit. Non, je travaille mon branding, je travaille mon image. Je fais comme si de rien n'était. Je travaille, je gagne de l'argent pour pouvoir sortir ma famille de la pauvreté. C'est comme ça qu'on avance dans la vie en fait. Et
en restant toujours misérable, ne pas bien s'habiller, sortir, aller chez les gens ils vont même te renvoyer. Donc j'étais juste toujours bien propre quand je partais chez les gens, toujours bien parfumé, et j'ai reçu beaucoup de respect aussi parce que je m'exprimais très bien, j'étais toujours correct parce que je savais ce que je voulais dans la vie. Moi, je n'étais pas de gauche à droite, non, j'avais une direction, une vision en fait, et je voulais réussir dans la vie. Et lorsque j'ai dépassé cette étape, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai appris un peu de ces riches-là aussi, mais je ne suis pas un enfant riche. Je ne peux pas me comporter comme ces enfants riches qui ont un avenir sûr. Mais moi, je n'ai pas un avenir sûr. Un avenir sûr, quoi. Donc, je dois travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis éloigné aussi de ces enfants riches. Et là, je suis devenu sûr moi-même, en fait. Et j'ai pensé à mettre des projets, à créer quelque chose qui pourra me sortir de cette pauvreté et aider ma famille, aider mes proches. C'est ce que j'ai fait. Donc, tout simplement pour vous dire que dans la vie, tout est une étape. Il faut savoir être intelligent, il faut savoir s'instruire, surtout c'est capital. Tout ça, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu autant de livres. Franchement, les livres m'ont vraiment sauvé. Surtout les livres de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, m'a beaucoup aidé dans ma façon de rencontrer les gens, être chaleureux, être charismatique, pardon. Et tout ça, c'est hyper important en fait. Et pour bénéficier de tout ça, la richesse, il faut surtout être instruit, il faut apprendre. Il ne s'agit pas uniquement d'aller à l'école, s'asseoir sur les bancs et se rêver. Non, il faut se former. Se former, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos et je le répète, il faut se former individuellement en écoutant des audios, en lisant des e-books, des livres de développement personnel, en travaillant sur toi chaque jour, même si tu n'as pas de résultats, ben c'est sûr qu'un jour tu vas avoir ta chance. Mais si tu restes là, crispé sur ton sort, ne rien faire, toujours mettre sur la faute des autres, ce sont mes parents, ce sont mes amis, ce sont mon entourage, tu ne vas pas avancer et à la fin de ta vie, tu vas te sentir tellement coupable, tu auras beaucoup de regrets. Et c'est ça, c'est ce que je veux éviter pour vous. C'est pour cela que je vous raconte ces petites anecdotes. Franchement, il est temps que tu te bouges et que tu ailles chercher ce que tu veux réellement dans la vie. N'aie pas peur de l'échec. Vas-y, fonce si tu tombes, réveille-toi, apprends et avance. C'est sûr qu'un jour, tu vas réussir. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Il y aura beaucoup de vidéos. Donc surtout, restez connectés. Donnez-moi la force en me laissant un petit like et surtout un petit commentaire. Ça me fera énormément de plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.